autre. Et puis à un moment, il y a un truc qui marche. Alors, à un moment, il y a un truc qui marche. Le truc qui marche, pareil, sans dévoiler non plus le ressort du film, pas trop, je peux quand même dire que vous réussissez à piéger un des responsables de la sécurité de LVMH qui vient rendre visite au couple monsieur et madame Klur, que l'on voit dans la bande-annonce. Vous le filmez à son insu, donc en caméra cachée. Et là, on n'a pas résisté quand même à diffuser cette scène parce que pour nous, c'est la scène clé du film. On voit ce personnage complètement terrorisé par Fakir. On l'écoute. Si vous voulez, c'est l'image. Vous me faites marrer. Si vous avez tenté ça, c'est bien parce que vous savez que quelqu'un n'aime pas qu'on attaque son image. Voilà. Quand on est dans les défilés, les machins, les trucs comme ça, c'est l'image. Oui. Chaque lettre est une balle. Et il y en avait une qui aurait très bien pu faire mouche. Parce que Fakir, est-ce que Fakir, ils auraient pris votre dossier ? Peut-être, parce qu'ils sont venus à notre assemblée générale essayer de la perturber. Tel que vous me voyez, moi je suis pas toujours gentil. D'ailleurs, il y en a un, je l'ai pris par le pantalon et je l'ai éjecté. Ils sont sur un échec. Partant de là, peut-être à Fakir, si elle était arrivée, il serait dit putain, il attaque les machin, on va reprendre son affaire. C'est si vous faites plus peur dans les lettres, c'est Fakir. Oui. On envoie à Mélenchon, on envoie à Hollande, on envoie à tout ça. Fakir. On envoie au Monde. Fakir. On envoie à France Fakir. C'est pas ça, c'est un petit truc. Mais, regardez, c'est les minorités agissantes qui font tout. Alors, l'écran noir, c'est pas nous, hein, c'est vous. Hein. Oui, en fait, comme il a tardé à arriver dans la pièce, les batteries de la caméra étaient mortes avant la fin de heureusement qu'il y avait le son. Voilà, il nous reste le son. Heureusement. Alors, cette terreur qu'inspire Fakir à LVMH, révélation du film. C'est sidérant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors comment on peut l'interpréter ? Je veux dire, comment on peut comprendre ça ? Comment on peut comprendre que l'éléphant soit terrorisé par le moustique ? Je pense que c'est un effet de la paranoïa dans laquelle vivent les puissants. Et aussi, corrélativement, c'est un effet de l'arrasement et la disparition complète de la critique dans le champ média mainstream. De ce côté-là, ils n'ont plus rien à redouter. Donc, il n'y aura pas de danger. Alors, par contre, qu'est-ce qui reste ? Il reste les moustiques marginaux comme ça, auxquels on donne d'autant plus d'importance qu'ils sont plus marginaux, précisément. Mais pourquoi ils ne s'en foutent pas ? Parce que je veux dire, logiquement, on imagine qu'ils devraient s'en foutre de Fakir. Oui, mais Fakir peut raconter ce qu'il veut. Oui, c'est vrai, mais je pense que les puissants entretiennent une vision systématiquement distordue de la réalité du monde social. Ils vivent dans un autre monde, ils sont hors sol, et l'acharnement à protéger leurs intérêts matériels les conduit à avoir des représentations qui sont purement et simplement délirantes. Alors, cela dit, vous abordez une autre hypothèse dans le papier que vous avez fait sur le film dans le Monde Diplo, l'hypothèse de la mauvaise conscience de ces puissants. Oui, c'est vrai. Alors évidemment, c'est une incursion en terrain psychologique qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais l'idée m'a traversé l'esprit, alors je l'ai lâchée. En effet, je me demande s'il n'y a pas une espèce de sourd travail de la mauvaise conscience de ces élites qui commencent à se rendre compte qu'elles en ont trop fait pendant trop longtemps et qu'au bout d'un moment, ça va finir par craquer. Alors peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, je sais pas. La mauvaise conscience. Alors, vous, comment vous expliquez, vous ? J'imagine que vous avez dû être sidéré de la scène, là. Non, j'étais complètement confiant dans la puissance de notre organisation. Alors, c'est les autres qui en doutent. Je pense que d'abord, c'est moins le journal qui craigne que notre capacité d'action liée au journal. C'est-à-dire notre capacité d'abord, notre entêtement, parce que moi, je suis quand même un bon pitbull. Quand j'ai un morceau entre les dents, je le lâche pas, quoi. Enfin, des psychopathes entêtés, il y en a plein. D'accord. Mais après, avec peut-être une volonté d'être un catalyseur, c'est-à-dire que une capacité à égréger, non pas à rester seul. C'est pour ça que je reviendrai sur la phrase du commissaire, ce sont une minorité agissante qui font tout, mais non pas à rester seul, mais à chercher comment raccrocher une fraction du mouvement ouvrier, comment raccrocher des dirigeants politiques, comment raccrocher différents sortes de trucs, et qui fait qu'à mon avis... Après, moi, je pense que j'entends les gens dans les salles, c'est le passage où il y a un éclat de rire, c'est éclat de rire sur éclat de rire, ce passage-là. Et je pense que j'ai eu une discussion avec une spectatrice,
on dit, mais finalement, pourquoi vous riez à ce moment-là, quand on dit fakir, fakir, fakir? Et je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la libération, parce que ce qu'ils viennent nous dire là, c'est, vous savez ce qu'on disait de l'Union soviétique, un colosse au pied d'argile. Et je pense que là, le sens qu'il y a dans les propos du commissaire quand il vient dire ça, c'est que finalement, les puissants qu'on regarde comme des tout-puissants, eh ben, peut-être qu'eux aussi, ce sont quelque part des colosses au pied d'argile pour se mettre à trembler comme ça. À leurs propres yeux. Oui, alors ce qui rejoint l'hypothèse de Frédéric Lordon, c'est-à-dire Je pense que dans l'élite des super riches, les moins aveuglés commencent à se rendre compte, alors plus aux États-Unis qu'en France, commencent à se rendre compte que l'ordre social qui les a si bien servis est en train de se diriger vers ses points critiques. Il y a cette célèbre phrase de Warren Buffett qui est qui date des années 2000 d'ailleurs, en forme de reconnaissance de l'existence d'une lutte des classes. Il y a une lutte des classes et c'est ma classe qui l'a gagnée. Je pense à un papier qui avait été publié l'an dernier par un milliardaire dont j'ai oublié le nom malheureusement aux États-Unis, qui s'adressait à, je cite, ses chers collègues milliardaires, et le titre du papier c'était « Les fourches arrivent et elles arrivent pour nous ».